Bonjour, après quelques semaines d'utilisation du nouveau portail de la Bourse de Casablanca et suite à la demande de plusieurs internautes, plusieurs petits porteurs sur l'utilisation de ce site, notamment certaines données qu'ils retrouvaient sur l'ancien site et qu'ils n'arrivent pas facilement à retrouver ici, eh bien on vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit tutoriel sur le site de la Bourse de Casablanca pour voir un peu son fonctionnement et surtout comment continuer à suivre le marché sur ce nouveau portail. Alors, après une petite, comme je disais en introduction, prise en main de quelques semaines, on peut remarquer que ce site web a deux principales interfaces. Une première interface plutôt institutionnelle qui est destinée à l'écosystème de la bourse, aux investisseurs, mais également à la presse, aux étudiants, aux chercheurs et à toute personne qui est intéressée par l'information sur la bourse de Casablanca. Donc, c'est cette interface-là que vous avez ici avec différentes actualités sur la bourse, mais également quelques actualités sur les émetteurs, les dernières actualités. On peut retrouver des communiqués de presse ou des communiqués sur les dividendes, etc. Nous retrouvons également sur cette page les différents avis émis par la bourse de Casablanca et voilà, tous ces éléments-là qui concernent l'écosystème de la bourse de Casablanca. Mais nous avons été énormément interpellés par les petits porteurs sur la manière de suivre le marché. Et quand vous êtes sur le site de la bourse, eh bien, pour aller suivre la data de marché, il faut aller ici sur le Live Market. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée et qui permet aux internautes d'avoir un accès direct et privilégié aux conditions de marché dans une interface plutôt très agréable par rapport à ce qu'on avait auparavant. Si vous ne partagez pas cet avis, dites-nous en commentaire, mais en tout cas, me concernant, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors ici, quand on arrive sur ce live market, ce qu'on peut avoir ici, c'est une overview, donc une vue globale sur les différents indices, les volumes, la capitalisation boursière de la séance, etc., les plus fortes variations, plus fortes hausses, baisses, et puis les derniers avis, toujours qui nous suivent, ainsi que les dernières publications des émetteurs. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement donc, sur cette page, à cet onglet-là, Action, et là, on va voir une interface qui ressemble un peu à ce qu'on avait sur le site précédent, mais qui est un peu plus élaborée, un peu plus intéressante, surtout avec ce black mode qui rend la lecture plus fluide, plus intéressante. Donc on a un classement des valeurs par secteur, l'agroalimentaire, les assurances, les banques, le BTP, etc., un peu comme on l'avait auparavant, et sur ces différentes valeurs. Et la question est revenue souvent, et je ne savais pas personnellement que beaucoup de particuliers regardaient cette information-là sur le site de la bourse, mais les meilleures offres à l'achat, à la vente et les transactions sont toujours disponibles, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient que ça n'existe plus sur ce site. Regardez, par exemple, là, on est sur le secteur de la distribution, donc là, j'ai l'action AutoHaul. Il suffit d'aller pousser l'écran vers la droite, j'ai le cours de référence, c'est-à-dire le cours de clôture de la veille, le cours d'ouverture du jour, la dernière transaction, les quantités du jour, bien sûr avec un décalage de 15 minutes, les volumes de transactions en dirhams, donc la variation plus haut du jour, plus bas du jour. Et là, on a ces fameux euh, meilleurs prix à l'achat et à la vente. Donc vous les voyez ici, meilleur prix à l'achat, meilleur prix à la vente, la quantité du meilleur prix à l'achat, la quantité du meilleur prix à la vente, on a la capitalisation et le nombre de transactions qu'on a eu jusqu'à présent dans la séance. Donc ces éléments-là, il suffit voilà, d'aller un peu vers la droite sur votre écran, vous allez la voir et c'est sur tous les secteurs et toutes les entreprises, même sur format mobile, eh bien, vous avez l'option de le faire uniquement avec le pouce. Vous passez votre pouce de droite vers la gauche et vous aurez ces éléments-là. Maintenant, si je veux aller plus en détail sur les valeurs, je clique sur une entreprise. On reste sur cet exemple-là de AutoHaul. Donc là, j'ai deux fonctionnalités intéressantes. Premièrement, je vais avoir des informations sur l'instrument, c'est-à-dire sur le titre AutoHaul. Et deuxièmement, je vais avoir des informations sur l'émetteur, c'est-à-dire sur l'entreprise AutoHaul. Donc là, sur les informations sur l'instrument, j'ai ces éléments-là d'identification qu'on connaît, puis voilà, les dernières données de la séance, les volumes, etc. Les variations historiques depuis le début de l'année, sur 3 ans, 5 ans, etc. Les différents avis concernant cette valeur, notamment sur les détachements de dividendes. Et là, je peux avoir un historique de cours,
sur différentes temporalités au besoin et que je peux représenter de deux manières, soit en ligne continue, soit en chandelier japonais. Euh, alors ça, c'est pour les données de la séance et je peux aussi aller rechercher parce que beaucoup de gens n'arrivent plus à retrouver le dividende. Ben, c'est ici qu'on va le retrouver sur les informations sur les émetteurs. Donc cet onglet-là, je clique dessus, je vais avoir une fiche sur les dirigeants d'entreprise. J'ai ensuite l'actionnariat. Euh, je descends un peu plus, j'ai les indicateurs clés. Les chiffres clés de l'entreprise, chiffre d'affaires, résultat net sur les 3 derniers exercices, les ratios boursiers, bénéfices par action, rentabilité financière, le payout, le rendement dividende, le PER, le price to book. Donc j'ai l'ensemble de ces éléments-là qu'on avait sur le dernier site, le précédent site, mais là c'est beaucoup plus apuré, beaucoup plus beau à regarder. Des informations sur les personnes à contacter dans le cadre d'une relation investisseur, les dernières opérations financières réalisées par l'entreprise, donc je les retrouve ici. Et puis j'ai les dividendes, voilà, donc j'ai les dividendes historiques depuis 2011 ici pour AutoHall, donc j'ai tout ce qu'il faut sur les dividendes. Est-ce que c'est un dividende ordinaire, exceptionnel, un peu comme on avait auparavant. Ici on a les émissions obligataires, dans ce cas on n'en a pas pour AutoHall, les derniers franchissements de ceux qui ont été réalisés, et puis les dernières publications de la société, notamment son communiqué post-assemblée générale. Donc voilà, et puis ici j'ai les autres instruments liés à cet émetteur. Donc ça peut être ici des droits préférentiels de souscription à l'occasion d'augmentations de capital qui ont été réalisés euh, auparavant, qui peuvent être réalisés euh, en ce moment. Alors c'est très intéressant parce que pour revenir ici aux les informations sur l'émetteur, j'ai cliqué dessus, ça me ramène à ce bas de page pour choisir quel type d'instruments je veux suivre. Est-ce que c'est l'action AutoHall ou est-ce que c'est d'autres instruments de AutoHall? Ça peut être des obligations, des TPS comme ici. Donc là, je vais choisir AutoHall et je reviens à mes fameuses données que j'avais tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a ici cette barre à gauche qui nous permet de naviguer entre plusieurs valeurs. Si vous vous souvenez, dans le précédent site, il fallait, pour naviguer d'une valeur à une autre, eh bien, faire précédent sur le navigateur. Là, on a cette liste qui, je pense, fait gagner beaucoup de temps. Là, je clique sur l'action Toha, donc j'ai la même chose, les informations sur le titre. Et si je veux connaître d'autres informations sur l'émetteur, je clique sur ce fameux bouton Informations sur l'émetteur et j'ai toutes les données chiffrées, les ratios financiers, les précédents euh, les précédentes opérations financières, donc augmentation de capital et autres, les dividendes, ainsi de suite. Là aussi, regardez, cet émetteur Doha, il a deux instruments répertoriés à la Bourse de Casablanca. Donc là, ce sont des droits préférentiels pour une augmentation de capital. Et ça, c'est l'instrument qui est toujours actif, c'est-à-dire l'action Doha. Et je peux naviguer d'une valeur à une autre. Je peux aussi ça peut être, par exemple, en cas de discussion pour les étudiants, etc. Télécharger la fiche et j'ai l'ensemble des éléments ici en format PDF que je peux imprimer facilement. Et en revenant donc à l'accueil de ce Market Watch, donc je reviens ici et je peux revenir sur mes fameuses actions. Et là, j'ai donc tous ces éléments-là, meilleur prix à l'achat, meilleur prix à la vente, etc. Et en cliquant sur une valeur, on va trouver toute l'actualité qui est rattachée à cet instrument. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres éléments que vous recherchez sur ces sites web que vous ne retrouvez pas, ou s'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas suffisamment clarifiés, qu'on pourrait euh, vous expliquer en commentaire sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et à bientôt.